Salut les amis, ça va? Le moral est bon? Vous êtes en forme? Vous êtes au taquet pour cette nouvelle journée qui commence? Alors moi, au début de cette vidéo, j'aimerais vous partager une déception que j'ai eue. Hier, j'ai reçu mon micro, le fameux micro dont je vous parle et qui va me permettre d'enregistrer ces vidéos. Et du coup, trop excité, je l'ouvre, je le déballe, j'installe tous les éléments un par un et là, je découvre qu'il n'est pas compatible avec le PC. J'étais juste trop déçu. C'est là qu'on voit que la technique et moi, ça fait vraiment deux et que je suis très mauvais. Du coup, on va devoir se contenter de mon vieux casque Bluetooth. Voilà, mais j'ai quand même une super bonne nouvelle à vous partager. Hier, pour la première fois depuis 10 jours, j'ai fait une sortie. Alors, rien d'exceptionnel, hein. Je suis juste allé à Picard qui est en face de l'église. Mais c'était... J'étais trop content, quoi, trop de la balle. Je vais faire des courses, je vais voir des gens, c'est énorme. C'est là qu'on voit qu'en temps de confinement, on redécouvre les joies simples du quotidien, comme juste d'aller faire des courses. D'ailleurs, je reçois pas mal de messages, pas mal de réflexions qui me montrent qu'il y a une forme de philosophie de vie qui est en train d'être élaborée. Je vous en partage quelques-unes. Par exemple, il y en a un qui me disait que ce qu'il perdait en intensité d'activité, il le gagnait en profondeur. Inspirant, hein? Il y en a une autre dans ce même ordre d'idée qui me disait qu'avant, on se déplaçait à l'horizontale et que maintenant, on apprenait davantage à se déplacer à la verticale. Là encore, très beau, très inspirant. Bon, encore faudrait-il que ce déplacement à la verticale soit une élévation vers le ciel et pas un affaissement moral, quoi. Enfin bon, une autre réflexion très belle aussi d'une d'entre vous qui me disait que pour la première fois depuis longtemps, entre l'économie et la vie, la société choisissait la vie. Là encore, très inspirant. Et du coup, toutes ces réflexions que vous m'envoyez, ça me donne à penser et je serais presque tenté d'écrire un nouveau livre qu'on pourrait, par exemple, intituler Philosophie du confinement ou Philosophie pour les temps de confinement ou Philosophie en temps de confinement. Oh, vous me direz, ça, faut que ça mûrisse. En tout cas, ce dont il est question dans l'Évangile, aujourd'hui, c'est bien de cela, du choix de la vie, du choix de ce qui nous rend vraiment vivants. Vous voyez, Jésus est encore en discussion avec les Juifs et il leur lance cette phrase magnifique, si vous écoutez ma parole, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ce qui est intéressant, c'est que les Juifs, en entendant ça, ils réagissent pas du tout sur le truc attendu. Ils auraient pu réagir en disant bah, Jésus fait quand même une articulation entre connaître la vérité et être libre. C'est intéressant cette articulation liberté, vérité. Pas du tout. Ça les intéresse pas du tout. Il y a une autre chose sur laquelle ils auraient pu réagir, c'est le fait que Jésus fasse un lien entre être son disciple et connaître la vérité, comme si sa parole c'était la vérité. C'est intéressant quand même. Eh ben pas du tout, ça les intéresse pas du tout. Le truc qui les fait réagir, c'est quand Jésus a dit vous serez libérés. Jésus, pourquoi tu dis qu'on a besoin d'être libérés? On est esclave de personne, on n'a jamais été esclave de personne, on est déjà libre. Pourquoi tu veux qu'on soit libéré? Et Jésus va droit au but. Qui commet le péché est esclave du péché. Et qui est esclave du péché a besoin que le Fils vienne le libérer. Mes amis, c'est de cela dont il est question dans cet évangile. C'est de cela dont il est question dans ce carême. C'est de cela dont il sera question dans cette semaine sainte qui se profile. C'est de cela dont il est question dans notre relation avec le Seigneur. Est-ce que nous avons conscience que nous avons des asservissements? Est-ce que nous acceptons que le Fils vienne nous libérer, que le Fils vienne nous attacher à ce qui nous rend vraiment libres, vraiment vivants? Ça, c'est une grande question que nous devons nous poser. Vous savez, en ce moment, je repense énormément à cette communauté qui m'est chère, la communauté de Thésée, en Bourgogne. Vous connaissez cette communauté au moins par ses chants, ce sont des chants très célèbres que nous chantons très régulièrement. En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, ou Jésus le Christ, lumière intérieure, ou encore Nada te turbe, nada te spante. On connaît tous ces chants. Eh bien, pour ceux qui ont été à Thésée, vous reconnaîtrez peut-être
la, la vérité des propos que je suis en train de tenir, mais à Thésée, les choses sont assez simples, hein. Les conditions de vie sont assez simples, hein. C'est pas le palace, c'est pas le grand luxe. La nourriture là-bas est pas non plus folle, hein. C'est même, on peut le dire, assez simple et très parfois mauvais. D'ailleurs, expérience étrange, si vous buvez du thé de Thésée, tous les jours, le thé a un goût différent. Même parfois, à chaque gorgée, le thé change de goût. C'est très étonnant. Et pourtant, paradoxalement, alors que la vie là-bas est simple, qu'on a très peu de, dans les conditions de vie, très peu de luxe, eh bien, c'est un des lieux où j'ai expérimenté le plus de joie dans ma vie, un des lieux où j'ai été le plus heureux dans ma vie. C'est même un des lieux où j'ai vu le plus de jeunes s'épanouir, le plus de jeunes goûter la vraie joie. Alors, peut-être que précisément à cause et grâce à cette simplicité de vie, on se recentre sur ce qui fait les vraies joies du cœur humain. L'amitié, les rencontres, le service, la rencontre avec notre Seigneur dans l'intimité, le silence de la prière. Voilà mes amis, alors peut-être une autre expérience, une autre qui nous est plus commune, nos pastas du dimanche soir où nous nous retrouvons tous les dimanches après la messe pour partager des pâtes. Rien d'exceptionnel cette pasta. Euh, les mêmes pâtes tous les dimanches, la même sauce tous les dimanches, le même cake en dessert tous les dimanches, et pourtant, on est heureux. Pourquoi? Parce que ces pâtes, nous les mangeons, nous les partageons ensemble. Voilà, mes amis, l'enjeu de ce carême que nous sommes en train de vivre, de découvrir qu'il y a des choses que l'on croit indispensables à notre vie et qui en fait nous asservissent. Eh bien, si pendant ce confinement, nous pouvions discerner que tout ne se vaut pas et que nous pouvions choisir ce qui a vraiment du poids de vie, du poids de vérité, du poids de liberté, eh bien, nous aurons fait un grand pas vers la sainteté. Mes amis, que le Christ, le Fils, nous libère. Puissions-nous nous attacher à la vérité et nous serons vraiment libres. Allez les amis, vive Jésus, bonne journée à vous.